Et coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bon début de semaine. Alors, je suis ravie encore de nouveau de partager un tout petit peu un moment spirituel avec vous. Je suis ravie de partager ce moment vraiment de paix, de partage avec vous. Hmm? Alors, je vous remercie vraiment d'être là. Je vous remercie. Euh, je suis à vous aujourd'hui pour vous partager un nouveau message. J'espère que vous allez bien, c'est mon souhait. J'espère que votre semaine a commencé bien et que vous vous sentez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, en tout cas, ça va. Allez, c'est parti. On verra qu'est-ce que les énergies ont pour nous aujourd'hui. Hmm. En dos du deck, je vois ça. Merci. Ah bon? Oh. Alors, regardez qu'est-ce qui est tombé. Ce sont deux cartes. Je vous fais voir la première. Alors, la première carte, bonheur. La deuxième, bonheur bientôt. La troisième, une aide spirituelle. Une aide qui vient de l'univers. C'est un timing, pardon, je le mets bien, c'est un timing divin. Hmm? Ça commence bien, merci mes guides. C'est très, 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 très bien. Merci. Attendez, alors, voilà, comme ça. Tac, tac. C'est ça. C'est ça, je veux. S'il vous plaît. Laissez-moi brasser les cartes, s'il vous plaît. Alors, ici, vous êtes en train de négliger quelque chose. Vous êtes en train de négliger quelque chose parce que ici, vos guides vous parlent à travers des rêves. Beaucoup. En ce moment, pour certains, vous rêvez beaucoup. Vous rêvez beaucoup et on vous donne des clés dans vos rêves. Beaucoup de clés. Et vous n'écoutez pas. Vos guides vous parlent beaucoup. En ce moment, vous êtes des personnes, vous refoulez quelque chose de vous, là. Vous refoulez quelque chose d'important qui vous tient à cœur. Vous pouvez sentir à l'intérieur de vous comme des pulsions, quelque chose qui vous fait réfléchir à cette chose importante. C'est vos guides qui vous invitent à extérioriser par la prière
ce que vous ressentez. Par la manifestation, ce que vous sentez. Vos guides, j'entends disent, ils sont là pour vous aider à aller de l'avant, à sortir de certaines situations qui vous bloquent dans votre avancement. Mais vous n'écoutez pas. J'entends que vous avez besoin d'un nouveau cadre extérieur comme intérieur pour avancer. Alors pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. Je vous dis tout le temps, prenez les guidances avec les pincettes. Il y a des objets chez vous qui bloquent votre avancée. Ces objets-là, vous êtes en train de penser de jeter, mais vous hésitez à jeter ces objets-là. On vous dit de les jeter. Vous allez vous reconnaître ici. C'est un objet du passé. Ça va parler à certaines énergies qui ont acheté quelque chose, qu'ils pensent que c'est protecteur. On vous dit de jeter ça, de croire en Dieu, de croire en vos guides à l'univers. On vous dit que cette chose vous retarde. Ou c'est un cadeau envoyé par quelques amis ou un cadeau donné par votre ex. Je ne sais pas, mais c'est un objet qui vous retarde. On vous dit de jeter cet objet. Ou un objet que vous prenez pour faire quelque chose dans votre famille. On vous dit de jeter cet objet. Cet objet vous retarde. On vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Ils sont avec vous, vos guides. Manifestez, appelez-les, appelez Dieu, appelez l'univers. Ils vont vous montrer le chemin de la libération. Pour certains ici, en ce moment, ou ces 2 derniers jours, ces 2 dernières semaines, ou ces 2 derniers mois, ils rêvent beaucoup. Dans vos rêves, il y a la clé. Si vous rêvez que vous ne trouvez pas la réponse, je pourrais vous aider. Écrivez-moi en privé ou ici et je pourrais vous répondre. J'entends que les 15 prochains jours qui arrivent là, ça sera placé sur la haute gouvernance de vos guides. Ils vont continuer à communiquer avec vous à travers les rêves. C'est par rapport à ça que vous allez voir des signes d'un renouveau. Parce que ici, vous n'êtes pas en communication avec votre enfant intérieur. Vous n'êtes pas du tout en communication avec votre enfant intérieur. Et pourtant, il faut l'être pour avancer. Il faut l'être. Vous vous sentez dépaysé, vous vous sentez un tout petit peu, vous avez peur, perdu. Avant, vous étiez connecté, mais maintenant, vous dites, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque là. Vous sentez que vous n'êtes pas aligné. Vous sentez ça.
Vous sentez ça, que vous n'êtes pas aligné. Vous le sentez. Et donc, les guides vous sollicitent de méditer, de prier, de manifester et de voir en vous ce qui est cette chose qui vous bloque ou cet objet que vous avez à la maison qui vous relie à quelque chose. On vous dit de jeter cet objet. Ça vous retarde. Cet objet est rempli d'entités négatives. Votre enfant intérieur vous parle de ces pensées-là ou cet objet-là. Et j'entends, je te parle, tu n'écoutes pas. Vos guides passent à travers les rêves pour vous dire de laisser cet objet-là, de jeter cet objet-là. Vous n'écoutez pas. Quand vous allez jeter cet objet ou parler de ce problème qui vous tourmente à vos guides, vous allez aller vers le bonheur. Et le bonheur, c'est bientôt. Parce que vous allez vous libérer d'une énergie toxique qui empoisonne votre aura. Ici, il y a l'aide de vos guides qui vous dit quittez ces pensées-là ou cet objet-là pour aller vers le bonheur. Et le bonheur, c'est bientôt. En ce moment, vous avez besoin de calme. Moment de silence. Vous avez besoin d'un moment d'harmonie intérieure. J'entends que ce n'est pas à travers les autres que vous allez avoir ça. C'est en vous éloignant de tout bruit, de toute médisance, de tout ces énergies négatives-là que vous allez trouver votre paix, votre harmonie. Ici, je sens la nature. Si vous vous sentez seul, vous vous sentez comme ça. Pleine d'énergie négative, on vous dit la meilleure solution, c'est d'aller dans la nature ou être seul. S'éloigner de tout bruit, de toute mauvaise personne pour aller vers votre éveil spirituel. On vous dit de mettre en place un rituel, un moment pour vous. Un rituel, ça peut être, je me prends, quand je suis de repos, je me prends un jour ou une demi-journée pour aller dans la nature, pour aller marcher dans des lieux calmes ou aller dans un lieu tranquille, calme, rester avec moi et mon enfant intérieur pour me requinquer les énergies, pour me requinquer moi-même. Ou faire quelque chose tout simplement qui vous plaît pour réharmoniser vos énergies. Écrire, dessiner, peindre. Mettre en ordre votre maison si ça peut vous faire du bien. Ou même se mettre à la cuisine, cuisiner un bon plat. Écouter de la musique saine. Ça réharmonise les énergies internes, ça. Parce que étant en contact avec soi-même, avec vous-même, vous réharmonisez toutes ces énergies positives-là
pour aller vers votre bonheur. Et le bonheur, c'est bientôt. Et vous êtes aidé. Les guides, vos guides vous disent de le faire. De trouver du temps pour votre Dieu en qui vous croyez, pour vos guides et vous-même, votre enfant intérieur, votre âme. On dit de prendre le moment pour ça, c'est très important en ce moment. Parce que si ça se répète comme ça veut dire que vous êtes dans un moment très, 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 très difficile et compliqué. Parce que vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous n'arrivez même pas à vous écouter, tellement vous êtes surmené par quelque chose qui vous déstabilise. J'entends que pour trouver votre silence, harmoniser vos énergies, évitez les lieux bruyants. Vos guides disent qu'ils attendent que vous créiez une place à l'intérieur de vous pour qu'ils puissent pénétrer en vous pour vous guider efficacement. J'entends trouver le temps pour vos petits rituels avec votre Dieu, vos guides et votre enfant intérieur. On vous dit de prêter attention à vos rêves. C'est très important. Ça va parler à certains d'entre vous. Merci mes guides. Quand vous aurez fait ça, je vous assure que quelque chose va changer dans votre vie. Quelque chose va changer dans votre vie. Vous allez vous en rendre compte. Si vous pouvez, venez commenter. Quelque chose va changer dans votre vie. Vous apprenez quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Ça sera, je ne sais pas, un projet. Vous voulez approfondir quelque chose. Oui, c'est en ayant du temps pour vous-même, votre Dieu, vos guides et votre enfant intérieur que vous allez apprendre de plus et vous serez connecté à eux pour qu'ils puissent vous aider à avancer. On vous dit, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se répète encore, j'entends. De vous reconnecter pour certains à votre masculin sacré. Hein. Pour gagner en force et en assurance. Pour vous offrir la possibilité de vivre pleinement votre potentiel. Et réaliser vos aspirations. Vous vous dites qu'actuellement, tout ce qui vous arrive, vous ne comprenez pas. Ou vous faites semblant de ne pas comprendre. On dit que vous êtes en apprentissage. Vous apprenez quelque chose pour être élevé sur le plan spirituel. Merci, mes guides.
En tout cas, vous êtes protégés. Vos guides, merci, sont avec vous. Hein. Ils vous aiment. Ils sont pleins d'amour. Ils vous disent d'avoir foi en Dieu, au protecteur, que ce que vous ressentez, c'est fait ad hoc pour que vous puissiez vous réveiller pour aller de l'avant. Merci. Ici, on me dit de prendre un message spirituel. Je vous le lis. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, du coup, voilà. L'harmonie de soi est très importante. La calme pour vous en ce moment, c'est très important. Le silence pour vous en ce moment, c'est très important pour vous reconnecter à votre spirituel, à vous-même. L'amour de soi est très important. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ici, on parle de l'amour de soi. Vous ne vous reconnaissez plus. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Ici, je parle d'énergie qui ont perdu leur propre amour. Le fait de s'aimer, ils ne connaissent pas ça. Ils sont plutôt vers d'autres personnes qui les drainent. Or, c'est le contraire. Vous devriez vous drainer, vous. N'attendez pas que les autres viennent vous drainer, franchement. Il faut s'aimer avant. C'est pas de l'égoïsme, ça. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sur une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, c'est ce que les guides ont dit depuis le début. Vous êtes dans une énergie de refoulement. Parce que vous n'écoutez pas les signaux ou les signes que les guides vous envoient. Et pourtant, ils sont là. Dans le quotidien, dans vos rêves, même la nuit. Pour certains, ils se réveillent de leur rêve, ils disent, ah non, mais moi, je ne sais pas, ça signifie quoi? Ça fait quoi? Ça dit quoi? Bon, bouf, c'est un rêve. Et pourtant, ça ne l'est pas. C'est un message clé que vos guides vous envoient. Quand vous allez demander réellement, sincèrement, dans vos prières, de l'aide à vos guides, afin qu'ils puissent vous donner des explications par rapport à ces rêves-là, vous allez l'avoir. Il faut y croire. Il faut le demander avec sincérité. Parce que quand vous allez rentrer dans ces énergies-là de connaissance, oh, voilà. Merci mes guides. Toutes les choses vont se débloquer devant vous. Au fait, c'est la clé. Si vous ne demandez pas, ils seront là pour vous enlever
dans différentes situations très tragiques. Ça, c'est clair et net. Mais pour des choses basiques qui vous tiennent à cœur, eux, ils attendent seulement que vous demandiez. Voilà, en prière, en manifestant. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est écrit là, regardez. Prière, manifestation. Prière, manifestation. Prière, manifestation. Prière, manifestation. Je l'ai dit combien de fois? J'entends que je dois répéter. Manifestez avec autorité auprès de vos guides, de vos anges. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Namasté.